Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Quand il s'agit de la survie dans le règne animal, parfois la taille compte. En fait, c'est souvent la taille qui compte. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à 10 animaux d'une taille choquante qui existent réellement. Le premier est probablement le plus grand mammifère qui ait jamais existé. Alors, assurez-vous de rester à l'écoute et de voir cette énorme bête. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Quelles sont les 7 merveilles du monde? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le crabe des cocotiers. Commençons avec quelque chose de petit, enfin, relativement petit. Mais si l'on considère que son plus proche parent est minuscule par rapport à lui, c'est qu'il est vraiment énorme. Les crabes des cocotiers qui vivent dans des îles des océans Pacifique et Indien sont les plus gros arthropodes terrestres du monde. Ils peuvent peser jusqu'à 3,5 kg et leur envergure est d'environ 1,5 m. Le simple fait de voir un de ces monstres pourrait faire transpirer même l'homme le plus courageux. Un parent de ce mastodonte est l'humble Bernard l'ermite. Mais bien que le crabe des cocotiers soit un proche parent du Bernard l'ermite de votre enfance, il est connu pour manger des chatons, des rats, des poulets et même ses congénères. Il a même été proposé comme un possible coupable de la disparition du corps d'Amelia Earhart, la célèbre aviatrice américaine. Les crabes des cocotiers n'ont pas de carapace pour se protéger des ennemis. Ils ont donc des puissantes pinces et un grand corps pour se protéger. En outre, leurs puissantes pinces leur permettent de monopoliser les aliments, y compris les noix de coco, que les autres animaux ne peuvent pas obtenir. Le poisson-lune. Il ressemble plus à un énorme blob flottant qu'à un poisson. Le poisson-lune est officiellement le plus grand poisson osseux du monde. Un exploit énorme si l'on considère qu'il n'a pas de nageoire dorsale visible. Le poisson-lune ou la mole développe sa forme étrange parce que la nageoire dorsale avec laquelle ils sont nés ne grandit tout simplement pas. Mais elle se replie sur elle-même lorsque l'énorme créature mûrit, créant un gouvernail arrondi appelé chape. En fait, leur nom en latin signifie jalon, ce qui décrit parfaitement cette forme vicieuse et quelque peu arrondie. Les moles sont les plus lourds de tous les poissons osseux, avec des gros spécimens atteignant un peu plus de 4 mètres verticalement et 3 mètres horizontalement et pesant près de 2260 tonnes. Ce sont des nageurs maladroits qui agitent leurs grandes nageoires dorsales et anales pour se déplacer. Leur nourriture et prédilection est la méduse, bien qu'ils mangent aussi des petits poissons et d'énormes quantités de zooplancton et d'algues. Ils sont inoffensifs pour les humains, mais peuvent être très curieux et s'approchent souvent des plongeurs. Le poisson-chat du Mékong. Le poisson-chat géant du Mékong est le champion du monde officiel des poids lourds d'eau douce. Selon le livre Guinness de records, un individu d'1 mètre de long au nord de la Thaïlande en 2005 pesait la somme étonnante de 293 kg. Ce qui en fait exclusivement le plus gros poisson d'eau douce jamais enregistré. Pour mettre les choses en perspective, ce poisson est si énorme qu'il pourrait facilement nourrir un petit village. Mais le fait est qu'ils sont gravement menacés. Les poissons-chats géants étaient autrefois nombreux dans tous les bassins du Mékong, mais on pense que leur nombre a diminué d'au moins 95% au cours du siècle dernier. Certains experts pensent qu'il ne reste peut-être plus que quelques centaines d'adultes, voire moins dans le Mékong. Leur déclin est souvent associé à la surpêche. Mais d'autres causes pourraient aussi être l'endiguement des affluents du Mékong, la destruction des zones de frais et d'alimentation officielles et l'envasement. Le régalec. Ce poisson à l'allure étrange est le poisson osseux le plus long de la mer. L'origine du nom de ce poisson est inconnue, mais il est aussi communément appelé les rois des haringues. Ils ont l'habitude de flotter près de la surface de l'eau lorsqu'ils sont malades ou mourants. À cause de cela, on pense que le régalec peut être responsable d'un grand nombre de légendaires observations de monstres marins et de serpents de mer par d'anciens marins et amateurs de plage. Presque tout ce que nous savons sur ce poisson a été appris à partir des spécimens qui sont échoués sur les plages ou qui ont été accidentellement capturés par des pêcheurs. Les images d'un poisson vivant dans la nature sont assez rares, ce qui rend toute photo ou image assez précieuse. Ils ont tendance à devenir assez gros. En fait, personne ne sait vraiment quelle taille ces poissons peuvent atteindre.
Actuellement, le plus gros spécimen jamais trouvé a atteint la longueur incroyable de 33 mètres. Il était mort bien entendu, et depuis lors, aucun autre individu de cette taille n'a été trouvé. Le vautour moine. Le vautour moine est l'un des plus lourds et des plus grands dans le monde. En fait, il est souvent considéré comme le plus grand oiseau de proie du monde. Sa tête et son cou chauve sont d'un bleuâtre avec une couleur pélicheuse qui est plus claire chez les oiseaux plus âgés. Il est appelé le vautour moine en raison de son visage au cou droit qui ressemble au capuchon d'un moine. Comme tous les vautours, le vautour moine se nourrit de charognes, ce qui est une bonne chose à bien des égards. Premièrement, ils agissent fondamentalement comme les éboueurs de la nature en éliminant les restes en décomposition et en veillant à ce que leur environnement reste propre. Deuxièmement, en raison de leur taille imposante, on peut voir qu'ils pourraient facilement mettre au tapis une grande créature, y compris l'homme s'il décidait de le faire. Au cours des 200 dernières années, le vautour moine a fortement diminué en nombre et dans la plupart des zones de distribution, notamment à cause d'empoisonnement, destruction de leur habitat et la réduction de l'approvisionnement alimentaire. Autrefois très répandus, ils sont maintenant éteints dans certains pays européens comme le Portugal, la France, l'Italie et beaucoup d'autres. Mais récemment, les chiffres ont salutairement augmenté grâce aux efforts des défenseurs de l'environnement et au programme d'élevage en captivité. La méduse à crinière de lion. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus grand que la baleine bleue? Vous ne pouvez pas? Eh bien, nous non plus, nous ne le pouvions pas jusqu'à ce que nous tombions par hasard sur cette créature. Alors que la baleine bleue peut atteindre une longueur de 32 mètres, la méduse à crinière de lion la surpasse facilement. Le fait est que le plus grand spécimen, par exemple, mesure 36 mètres de long, ce qui leur donne une avance considérable. Combien de temps doit-elle vivre pour atteindre des longueurs aussi extraordinaires? Croyez-le ou non, elles grandissent avec une durée de vie ridiculement courte d'1 an. Ces monstres des profondeurs peuvent avoir jusqu'à 1200 tentacules, tous équipés de cellules à vapeur. Et bien qu'une piqûre de ces créatures massives entraîne rarement la mort, se faire piquer ne sera pas très amusant. Les tentacules collants d'une méduse à crinière de lion peuvent piquer même lorsque la méduse est morte. Alors, si vous en voyez une sur la plage, laissez-lui de l'espace, d'accord ? Ainsi, le 16 juin 2010, entre 50 et 100 nageurs ont été piqués dans le large du New Hampshire et lorsqu'un cadavre de méduse à crinière d'un lion de 18 kg a été retrouvé sur les lieux, les autorités ont estimé avoir trouvé le coupable. Voici une photo que nous avons trouvée sur Internet. On sait que certains animaux peuvent être énormes, mais est-ce une vraie image ou le produit d'un amateur de Photoshop? Découvrons-le ensemble. L'anaconda vert. L'anaconda vert est un membre de la famille des boas. L'anaconda vert d'Amérique du Sud est le plus gros serpent au monde. Son cousin, le python réticulé, peut atteindre des longueurs légèrement supérieures, mais la circonférence énorme de l'anaconda le rend presque 2 fois plus lourd. Ils peuvent atteindre plus de 8,8 mètres. Ils pèsent plus de 250 kg et mesurent plus de 30 cm de diamètre et les femelles sont nettement plus grandes que les mâles. Ils atteignent leur taille impressionnante grâce à un régime alimentaire composé de porcs sauvages, d'oiseaux, de cerfs, de tortues de mer, de capybaras, de caïmans et même des jaguars. Ils sont des constricteurs non venimeux enroulant leur corps musculaire autour des proies capturées et serrant jusqu'à ce que l'animal asphyxie. Leurs mâchoires sont attachées par des ligaments extensibles qui leur permettent d'avaler leur proie entière, quelle que soit sa taille, et ils peuvent passer des semaines ou des mois sans nourriture après un repas copieux. Étant donné tous ces différents faits, est-il possible pour un anaconda d'atteindre la taille représentée sur la photo? La réponse logique est oui. Mais c'est très peu probable. La limite pour ces géants est de 8,8 mètres, soit la longueur du plus grand individu jamais enregistré. Donc si quelque chose de plus grand existe, les scientifiques et les organes de presse s'en donneront à cœur joie. Jusqu'à présent, aucun rapport de ce type n'ayant fait surface. Nous pouvons dire sans risque de se tromper que cette photo est un canular certain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et avant de nous quitter, voici la réponse à la question du jour. Alors, les 7 merveilles du monde sont la pyramide de Khéops en Égypte, les jardins suspendus de Babylone en Mésopotamie, la statue chryséléphantine de Zeus en Grèce, le temple d'Artémis en Ionie, le tombeau de Mosol en Carie, le colosse de Rhodes sur l'île grecque du même nom, le phare d'Alexandrie en Égypte. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.